Salut les petits clous. Aujourd'hui je vais vous inventer une petite histoire, hein, comme d'habitude, très très rapidement. Alors j'ai encore noté des mots que vous m'avez envoyés. J'ai sélectionné pistolet, livre et tatouage. Voilà. Et ben voilà, j'ai créé un petit personnage qui va s'appeler Malgure. Voilà, je vais essayer de ne pas l'oublier au fur et à mesure que je vous raconte l'histoire. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien se passer à ce fameux Malgure? Alors, Malgure est un tisserand. Alors, vous savez, un tisserand, c'est quelqu'un qui crée des tissus. Donc, en fait, qui se sert d'un métier à tisser pour créer de jolis tissus. Voilà. Donc, Malgure est un tisserand il a eu une commande assez spéciale. Quelqu'un lui a demandé de faire un tapis qui pourrait représenter un paysage. Voilà. Donc Malgure doit déjà dessiner ce paysage pour pouvoir créer ce merveilleux tapis qui sera peut-être le clou de ses réalisations, la plus belle chose qu'il ait réalisée depuis qu'il travaille comme tisserand. Du coup, eh bien, Malgure décide de feuilleter plusieurs livres pour pouvoir essayer, donc le mot livre que j'ai dans mes mots à placer évidemment, il décide d'ouvrir de grands livres avec plein d'images pour essayer de trouver un paysage qui pourrait lui plaire et qu'il pourrait redessiner pour mettre sur son tapis. Et puis il n'y a pas que le paysage aussi, il faut penser aux couleurs. Il faut que les couleurs soient merveilleuses, il faut que le tapis sorte vraiment de l'ordinaire. Donc Malgure décide de trouver déjà donc ce dessin sur un livre et ensuite de partir en voyage là où aura été pris par exemple la photo qu'il aura choisie dans un livre et il décidera d'aller sur place pour voir véritablement les couleurs au lever du soleil par exemple pour avoir quelque chose de très riche, de très coloré et de très brillant. Donc eh bien, ouvre plein de livres, il lit les petites... quand il trouve une photo qui lui plaît, en fait, il lit la petite légende qu'il y a à côté pour savoir où se trouve l'endroit, etc. Et puis un jour, à un moment, il tombe vraiment sur une photo qui lui plaît, c'est un paysage baigné de lumière, c'est extraordinaire, c'est une photo, donc, hein, d'un voyageur qui fait des carnets de voyage comme ça. Donc il a un blog sur internet. Donc Malgure décide d'aller sur le blog de ce monsieur pour voir un petit peu toutes les autres photos qu'il a proposées. Et puis elles sont tellement merveilleuses sur ce carnet de voyage que Malgure décide de prendre l'avion et d'aller directement à l'endroit de là où ce monsieur a pris les photos. Il arrive dans un endroit merveilleux lorsqu'il descend de l'avion. Il prend un bus qui l'emmène ensuite dans un endroit totalement perdu où il est obligé de trouver un guide qui va l'emmener dans une Jeep, vous voyez, toute chaotique sur des chemins de terre ou de pierre. Donc c'est déjà l'aventure, c'est déjà merveilleux. Et puis il arrive vraiment à l'endroit où la photo a été prise et effectivement le paysage est merveilleux. Malgure décide de planter la tente avec son guide pour attendre le lendemain matin quand le soleil va se lever et qu'il y aura ces lumières qui vont baigner ce paysage plein de verdure, de roches. Au fond, il y a une rivière qui coule, c'est merveilleux, c'est joli. Et puis, pendant la nuit, alors que Malgure s'est endormi avec la tête pleine de rêves et d'envie de dessiner, parce qu'en fait, évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il a emmené des grandes planches de papier et il va dessiner, puisque à l'origine, il sait très bien dessiner. Et pour faire un tapis, l'idéal c'est ça, c'est pas une photo, c'est un dessin pour pouvoir vraiment le reproduire après sur sa table à tisser, son métier à tisser.
Donc en fait, pendant la nuit, il entend des bruits et il sort sa lampe de poche, il est un petit peu apeuré, mais il ne se passe rien dans la tente à côté, celle de son guide. Enfin, le guide a peut-être l'habitude des bruits, du coup ça l'a pas réveillé, mais bon, Malgur n'est pas très rassuré, mais il décide quand même d'aller voir ce que c'est, et il sort, il éclaire un petit peu tout le voisinage avec sa lampe, et il ne voit rien, donc il retourne se coucher et puis il se dit qu'il a certainement rêvé, ma foi, peut-être. Le lendemain matin, lorsque le soleil commence à taper sur la tente, Malgur se réveille en sursaut. Oh là là, je vais être en retard, je vais rater les plus belles lumières du jour, il faut vraiment que je me lève tout de suite. Et Malgur se lève et là, il est tout seul. Le guide est parti, il n'y a plus sa tente. Et, et en fait, autour de lui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, c'est à vous de raconter, d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que le guide soit parti, il ait emmené sa tante, il est tout emmené, et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Malgur se retrouve tout seul et qu'il ait entendu du bruit quand même pendant la nuit. Voilà. Voilà, donc je vous laisse écrire une histoire là-dessus, vous m'envoyez vos idées. Bon, sinon, moi, je vais quand même écrire la suite, hein, vous donner la suite. Voyons, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Alors, Malgur se retrouve tout seul dans sa tente, effectivement, donc il sort, et puis comme tout a l'air normal, il se dit que le guide, il s'est peut-être mal exprimé, que le guide l'a mal compris, qu'il a dit que maintenant qu'il est sur place, qu'il viendra le rechercher. Malgur ne s'inquiète pas outre mesure. Il a largement de quoi manger. Cette nuit, il y a eu du bruit, mais personne ne l'a attaqué, donc a priori, il n'y a pas de danger. Donc voilà, il n'y a pas de traces de lutte ou de quoi que ce soit. Donc il se dit, bon, on a du mal à se comprendre, donc le guide est parti, c'est pas grave. Donc Malgur sort son chevalet, vous savez, c'est là où on pose les toiles, les grandes feuilles de papier pour pouvoir faire nos dessins. Et puis il commence à dessiner tout ce qu'il voit, ces paysages merveilleux, ces paysages vraiment merveilleux, magnifiques. Il commence à faire des dessins à main levée, comme ça, ce qu'on appelle une esquisse. Hein. Il commence à dessiner vite fait au crayon, et puis ensuite, eh ben, il sort ses peintures et il commence à recopier en fait ce qu'il voit, et surtout à trouver les bons mélanges de peinture pour avoir vraiment les belles couleurs, les mêmes couleurs que ce qu'il est en train de visualiser. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Alors il passe des heures comme ça à dessiner, à colorier, enfin à peindre surtout. Et puis du coup, eh bien, il fait un deuxième tableau, le même, mais à un autre moment de la journée. Le soleil, bien sûr, a bougé dans le ciel, hein, puisque le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc forcément, pendant la journée, eh bien, la luminosité change. Et, euh, et du coup, Malgur se retrouve avec 2, 3 tableaux parce qu'il reste du coup 2, 3 jours. Il ne sait plus exactement combien de temps il est resté. Ses provisions baissent un peu, mais il a encore de quoi manger, donc il n'y a pas de souci. Et il fait plein de peintures. Il ne peut plus s'arrêter, en fait. Ce paysage est tellement merveilleux qu'il fait des tas de tableaux et tous sont en train de sécher à côté de lui avec des couleurs tellement différentes, mais ils sont tous tellement intéressants qu'il se dit qu'il va tous les ramener et puis il les proposera au client et que le client choisira celui qui lui plaît le plus pour pouvoir réaliser ce tableau, ce tapis, pardon. Et puis, des jours passent, les jours passent, et puis un jour, Malgur n'a plus assez à manger, et là il se dit, il faut vraiment que je rentre quand même. Je ne sais pas pourquoi mon guide n'est pas revenu. Tant pis, je vais essayer de reprendre la route. Ces saplots sont secs, donc il les met les uns sur les autres, il les roule, et puis il les glisse sous son sac, comme au même endroit qu'il avait son tapis au début, hein, le tapis pour pouvoir dormir. Donc il l'enroule dans le tapis il le met sous son sac à nouveau sur son dos avec la tente à l'intérieur. Et puis eh ben, c'est parti, il essaye de retrouver le chemin pour rentrer. Et en fait, qu'est-ce qui a bien pu se passer selon vous? Vous avez une autre idée? Bon, alors moi je vais dire que en fait Malgur,
au moment où il quitte ce paysage merveilleux, au moment où il rentre sur le chemin, on va dire qu'il retrouve le chemin, la piste qui est vraiment enfin, très passante, normalement, eh bien il retrouve entre guillemets la civilisation, il rencontre des gens et qui le prennent du coup en voiture, qui le prennent en stop et qui le ramènent à son point de départ, là où le guide était sorti pour l'emmener dans cette voiture toute chaotique. Il retourne donc à l'hôtel là où il a dormi la première nuit. Et là, le guide eh bien, se trouve toujours là. Une enquête a été lancée et en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que Malgur en fait, a disparu pendant plusieurs jours, mais personne ne l'a retrouvé. C'est-à-dire que le guide, la première nuit, le premier matin, lorsqu'il est sorti de sa tente, n'a pas trouvé la tente de Malgur et donc a cru qu'il était parti. Et en fait, il a plié bagage pour rentrer, pour appeler la police et pour essayer de retrouver Malgur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Malgur disparaisse comme ça? Vous avez une idée? Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, Malgur, pour comprendre ce qui a bien pu se passer, sort ses toiles et les montre aux policiers pour lui dire, bah voyez, j'étais au campement, je n'ai pas bougé, j'ai peint pendant des jours et des jours, mais regardez, mes toiles montrent bien que je n'ai pas bougé, c'est toujours le même paysage. Et là, chose extraordinaire, sur chaque toile se trouve quelque chose qui ne devrait pas y être. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu peindre, à votre avis? Alors, moi, je vais décider que qu'est-ce qu'il a bien pu peindre? Et eh bien, en fait, il y a tout un ensemble de villageois. En fait, hein, ce sont des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui sont habillés comme au Moyen-Âge et qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans la forêt. À chaque fois qu'un nouveau tableau a été fait, on est au même endroit, mais il y a toujours un personnage différent qui est en train de couper du bois, qui est en train de faire la popote. Il y a quelquefois même derrière les arbres une petite fumée, comme s'il y avait un feu de camp et quelqu'un qui était en train de faire cuire quelque chose. Voilà. Donc, on se rend compte que, en fait, Malgur s'est retrouvé à une autre époque. La première fois qu'il est sorti de sa tente, eh bien, en fait, il était passé dans un autre temps. En fait, il a basculé en rentrant dans sa tente et en ressortant de sa tente, il a basculé d'époque. Et à chaque fois qu'il a peint, sans s'en rendre compte, eh bien, il voyait des gens qui vivaient à une autre époque. Et du coup, eh bien, il a pu vivre avec eux, mais il n'en a aucun souvenir. En fait, il ne comprend pas comment ça a pu se passer. Il ne se souvient pas du tout. Il se souvient bien d'avoir peint les paysages, mais jamais d'avoir peint d'autres personnages. Et alors, eh bien, il décide de retourner évidemment sur les lieux. Il reconstruit sa tente, il replante sa tente de la même façon, il redort une nuit de la même façon pour essayer eh bien, de reproduire ce qui a bien pu se passer. Et donc il est vraiment exactement au même endroit, et puis alors là, il se trouve sous ses draps, et puis évidemment il cherche à ne pas s'endormir pour écouter, pour voir s'il entend à nouveau du bruit. Et effectivement, il entend à nouveau du bruit. Cette fois, il n'allume pas sa lampe, il sort de sa tente, et là, il voit un tout petit personnage, un petit bonhomme, plein de tatouages. Deuxième mot, tatouage. Plein de tatouages. Et alors les tatouages, eh bien il y a des plumes, il y a des feuilles, il y a des arbres, et il y a des petits personnages, et puis il y a surtout sur son thorax une énorme horloge. Le thorax, c'est là, je vous montre, voilà. Et bien sur son thorax, comme tatouage, puisqu'il est torse nu, on le voit bien, ce petit personnage a une énorme horloge, comme ça, dessinée en tatouage sur son thorax, donc. Et Malgur, vu qu'il l'a pris par surprise, ce petit personnage ne tente même pas de s'enfuir, et il lui dit « Bonjour Malgur, te revoilà, tu étais bien curieux ?»
Tu ne te souviens de rien, n'est-ce pas? Et Malgur lui dit, bah, écoutez, non, mais qui êtes-vous et qu'est-ce que je fais là? Enfin, comment se fait-il que j'ai peint des choses que je n'ai pas vues? Enfin, est-ce que vous êtes lié à ça? Et alors, le petit personnage lui dit, oui, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est moi qui t'ai fait voyager dans le temps, et tu as rencontré des tas de personnages, et pour que ton dessin ait l'air de quelque chose de beaucoup plus vivant, et de beaucoup plus réaliste, eh bien je t'ai fait rencontrer des gens qui t'ont raconté leur vie dans cette forêt, qui t'ont raconté leur vie auprès de cette rivière là-bas qui passe. Tu as pêché avec eux, tu as fait plein de choses avec eux, ce qui fait que tes tableaux sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus réalistes. Et alors Malgur lui dit, mais pourquoi avez-vous fait cela? Et comment est-ce que vous avez fait? Enfin, j'aimerais bien revivre cela, mais peut-être à un autre endroit pour pouvoir peindre encore d'autres choses et d'autres choses magnifiques comme ça. Et le petit personnage, en fait, eh bien, lui dit, écoute, Malgur, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un que je côtoie depuis très 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 longtemps. En fait, je t'ai toujours suivi. Je suis un personnage magique qui s'attache à une personne et c'est à toi que je me suis attachée et j'ai bien eu raison de le faire et tu mérites de faire de magnifiques tapis pour que les gens puissent rêver, puissent se sentir bien chez eux. Donc je vais t'aider effectivement. Alors le petit personnage qui s'appelle Oustek, eh bien sort un pistolet. Alors ce n'est pas un pistolet pour tirer sur les gens évidemment, hein. C'est un pistolet qui l'aide justement à traverser le temps. En fait, il vise le paysage qu'il veut peindre, que Malgur veut peindre. Ouzbek, comment je l'ai appelé déjà? Vous voyez, je crée des mots et puis après je ne sais plus. On a dit quoi? Ouzdek? Ouais, allez, Ouzdek. Je vais l'écrire comme ça, je le dirai tout le temps parce que je me souvenais déjà plus. Donc Ouzdek, le petit personnage, tout plein de tatouages, sort son pistolet et lorsque un paysage plaît à Malgur, eh bien, il tend son pistolet, il tire dans le paysage et là, pouf, il y a une espèce d'onde qui se fait et Ouzdek et Malgur se retrouvent à une autre époque, avec des gens qui vivent dans ce paysage. Lorsque c'est un paysage où il n'y a personne, par exemple, eh bien, il découvre d'autres personnes qui lui font découvrir comment il vivait à cette époque, etc. Et du coup, Malgur réussit à dessiner, à peindre des tableaux tellement réalistes, avec des couleurs merveilleuses, mais en plus, comme s'ils étaient vivants, en fait. Quand il fait des tableaux, ils sont presque vivants. Et lorsqu'il rentre chez lui, du coup maintenant avec Ouzdek avec lui dans son sac, puisque maintenant il ne se cache plus, hein, il a bien montré qu'il existait, et il sait que Malgur ne parlera à personne de son existence, et bien à chaque fois qu'il crée des tapis, eh bien ce tisserand est magique, parce qu'il fait des tapis magique, qui se fait des tapis tellement vivants, tellement plein de couleurs que les gens se sentent bien chez eux et ont l'impression de partir en voyage. Voilà. Et c'est à partir de ce jour que Malgur, le super tisserand, eh bien, s'est mis à faire des tapis encore plus beaux qu'avant, des tapis merveilleux, et il a énormément de succès et il part très souvent, très très souvent en voyage. Voilà, c'était une nouvelle histoire inventée avec 3 mots. Allez, les petits clous, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à me donner vos idées si vous avez eu envie de changer l'histoire. Ciao, ciao!